Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Vayikra et on revient dans le chapitre Yutet 19, verset Aleph. C'est le début de la paracha de Kedoshim. Et cette paracha, c'est tout un programme puisqu'elle va nous demander d'atteindre la mitzvah de la Kedusha. Alors, de quoi parle-t-on? Les amis, le programme, le projet du 7e jour de la création n'est autre que la Kedusha. Chaque jour de la création a son projet, comme par exemple le premier jour, eh bien, le projet est d'amener la lumière dans le monde. Le 7e jour de la création, c'est Vayichulu hashamayim va'aretz vechol tzevaam, vayichal Elohim bayom hashevi'i melachto asher asa, vayishbot bayom hashevi'i mikol melachto asher asa. Et là, on nous dit Vayivarech Elohim et yom hashevi'i, vayekadesh oto. Donc, le rôle du 7e jour est d'arriver à la Kedusha. Sauf que, là, on doit se poser la question, c'est quoi la Kedusha? Qu'est-ce que c'est que ce concept de sanctification, de sainteté de la Kedusha? Alors, d'abord, il faut faire la différence entre Kodesh, Kadosh et Kedusha. Ce sont trois mots qui viennent évidemment de la même racine, mais ce sont trois définitions complètement différentes. HaKodesh, c'est la source de la sainteté. En d'autres termes, Dieu. HaKadosh, c'est la dimension du nivdal, c'est-à-dire de la transcendance, c'est la dimension de l'éloigné. Alors que la Kedusha, c'est là où le transcendant va pouvoir se dévoiler dans ce monde. Il va devenir donc émanant. La Kedusha, c'est donc le dévoilement du divin dans ce monde. Ça passe donc par les lois de ce monde, ça passe donc par la réalité de ce monde. D'accord? Donc la Kedusha, c'est le dévoilement du divin. Et c'est pour ça que la Torah va nous dire qu'il faut être Kedoshim. Il faut atteindre cette dimension de Kedusha. Là, la question, c'est qui peut atteindre cette dimension de sainteté? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. Que dit le verset? Nous dit la Torah, Dieu a dit à Moshe de dire à tout le monde, Daber el kol hadat bnei Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël. Et dis-leur, Kedoshim tiyu. Rashi nous dit, ça nous apprend que cette paracha a été dit en public. Qu'est-ce que ça veut dire que ça nous apprend que ça a été dit en public? Ça a été dit en public. Non, Rashi vient nous expliquer que tu veux savoir comment atteindre la Kedusha, eh bien ça passera par kol hadat bnei Israël. En d'autres termes, tu ne peux pas atteindre la Kedusha, détaché de la communauté. Détaché du klal Israël, tu ne peux pas être kadosh. Et c'est très très différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres religions. On a beaucoup de religions où l'idéal de la sainteté est atteinte par le moment où je me détache des gens, je vais m'installer sur une montagne déserte et je deviens un ermite, et c'est là-bas que j'atteins des dimensions spirituelles incroyables. Dans le judaïsme, tu ne peux pas être kadosh tout seul. C'est pas possible. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Tu ne peux pas atteindre la sainteté si tu n'es pas connecté à l'assemblée d'Israël. Ainsi donc, la Gemara va nous expliquer que quelqu'un qui aurait pas d'Averot, il fait que des mitzvot, il connaît toute la Torah, mais au poresh midarchet tzibur, il s'éloigne, il s'exclut du tzibur, de la communauté d'Israël, en lo chelek leolam haba. C'est grave, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, nous dit la halakha, c'est quoi poresh midarchet tzibur? C'est quelqu'un qui n'est pas joyeux dans les joies du peuple juif et qui n'est pas triste dans ses tristesses, dans ses drames. En d'autres termes, on pourrait dire quelqu'un qui ne fête pas Yom HaAtzmaut, sans parler de on fait le Hallel ou on fait pas le Hallel, mais qui ne reconnaît pas la joie de ce jour-là où tout le peuple juif est joyeux, et qui ne pleure pas le jour de Yom HaShoah ou de Yom HaZikaron, il peut être le plus religieux du monde, Kadosh, il ne sera jamais. Parce que la sainteté dans le peuple juif ne peut s'atteindre que par le prisme de la collectivité. Et c'est pour ça que le minyan, ça ne peut pas être tout seul. Je ne peux pas véritablement être connecté à Dieu si je suis seul. Donc, Daber el kol hadat bnei Israël v'amart alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être saints? Parce que lui, il est saint.
En d'autres termes, je suis tout seul dans l'équipe des saints, venez. Mazotomeret, que la Kedusha, la possibilité d'atteindre la Kedusha, ça va être tout le propre de la Parashat Kedoshim, c'est un moyen pour pouvoir nous connecter et être dans le même club que Dieu. Ah, nous dit tout de suite la Gemara, Yachol Kamoni. Quoi? Ki kadosh, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Soyez saints parce que je suis saint. La Gemara pose la question, elle dit quoi? On est au même niveau? Ma Yachol Kamoni, Talmud Lomar, Kadosh ani Hashem Elohechem. Kedushati, lemala mikdushatchem. Ma sainteté, littéralement, est au-dessus de la vôtre. Ça, c'est vrai. Mais nous disent les grands maîtres de la Chassidoute qu'il ne s'agit pas seulement de dire que ma sainteté est plus grande que la vôtre, c'est sûr. Mais kedushati lemala mikdushatchem. Ma sainteté en haut, elle vient de par votre sainteté à vous. Mais une question demeure. Être saint, c'est une mitzvah ou c'est une promesse? Comme d'habitude, Bachloket, Rambam, Ramban, Maïmonide, Nachmanide. Pour l'un, c'est une mitzvah, pour l'autre, c'est une promesse. Le Rambam nous dira que c'est une promesse, le Ramban une mitzvah, et le Rav Kook de le mettre d'accord en disant c'est une mitzvah pour l'individu, une promesse pour la collectivité. Klal Israël deviendra Kedoshim quoi qu'il arrive. Est-ce que toi et moi on sera Kadosh? Ben ça dépend de nous. Donc, Kedoshim tiyu ki kadoshani Hashem Elohechem. Et donc maintenant on va commencer toutes les lois qui vont nous permettre d'atteindre la Kedusha. Alors allons-y. Ish imo ve'aviv tiraou. C'est quoi? Avoir la crainte de sa mère et de son père. Vous remarquerez que dans les 10 commandements, on a dit Kaved et avicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère. Et on a mis d'abord le père et ensuite la mère. Alors qu'ici on dit Ish imo ve'aviv tiraou. On met d'abord la mère et ensuite le père. On dit la Gemara, ben oui, parce que le kavod, on a plus tendance à honorer sa mère que son père. Donc on a mis le père en premier. Et on a plus tendance à craindre son père que sa mère. Donc on a mis la mère en premier, pour renforcer. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important d'avoir la crainte de ses parents? Mais parce que ses parents, c'est eux qui t'ont donné la vie. Tes parents, ce sont eux, avec Akadosh Baruch Hu, qui t'ont donné la possibilité d'exister. Tu veux te rattacher à Dieu, il faut que tu t'attaches à tes parents. Alors après, il y a des différences halachiques entre kavod et yira. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire entre le kavod des parents et la yira des parents. C'est différent. La yira, c'est par exemple, c'est tout ce qui est ne pas. Kavod, c'est tout ce qu'il me demande de faire pour lui, je dois faire pour lui. Yira, c'est tout ce que j'ai pas le droit de faire avec lui. M'asseoir sur sa chaise, parler à sa place. Ça, c'est ish imo ve'aviv tiraou. Alors que le kavod et avicha ve'etimecha, c'est il me demande de lui amener un verre de café, je dois lui amener du café. Il me demande de faire ci, je dois le faire, et ainsi de suite. Mais parce qu'il est partenaire avec Dieu dans ma création. Et donc si moi je veux pouvoir me connecter à Dieu, il faut que je me connecte avec mes parents. Donc ish ivo ve'aviv tiraou ve'et shabtotai tishmoru ani Hashem Elohechem. Pourquoi quel rapport Shabbat? Alors on nous a dit, on a collé Shabbat au respect et à la crainte des parents pour te dire jusqu'où va la crainte des parents? Jusqu'à Shabbat. En fait, c'est pas Shabbat, jusqu'aux autres mitzvot. Je dois craindre et respecter mes parents jusqu'au moment où ils me demandent de transgresser la Torah. Ça, c'est une première chose. Parce que s'ils me demandent de transgresser la Torah, aussi parents soient-ils, je ne dois pas respecter. Par contre, il y a une autre dimension. Le Shabbat, c'est la rencontre avec Dieu dans le temps. Mes parents, c'est la rencontre avec Dieu dans l'homme, dans l'humain. Les premiers qui me servent d'intermédiaire entre moi et Dieu, ce sont mes parents. Al tifnu el haelilim ve'elohem asecha lo ta'asu lachem ani Hashem Elohechem. On t'a parlé de Ben Adam le'atzmo en parlant de on t'a parlé de la dimension de l'humain, on t'a parlé de la dimension du temps, maintenant on te parle de l'idolâtrie. Et on te dit Al tifnu el haelilim. Tu veux te connecter à Dieu, la première chose à faire, c'est de ne pas te tromper d'adresse mail. Deuxièmement, Ve'elohem asecha lo ta'asu lachem. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de faire de l'idolâtrie, mais on parlerait de faire une représentation de Dieu. Tout ça, c'est évidemment interdit. Ani Hashem Elohechem. Vechi tizbechu zevach shelamim la Hashem lirtzonchem tizbachu. Yom zifrachem yachel u'machorat anotar ad hayom hashlishi ba'es saref. Là, on va te parler, on est rentré dans l'univers de la relation avec Dieu, donc on parle des korbanot.
Quel korbanot? Ceux qui peuvent faire le lien entre moi et Dieu, à savoir korban shlamim. Là, on te dit, tu veux faire un korban vechit tisbechu zevar shlamim, la Hashem, asdir tzonchem tisbachu. Très bien, faites-le. Mais il sera et pour lui et pour toi. C'est-à-dire, le korban shlamim, je peux le manger moi. Je peux le manger avec ma famille. Je ne suis pas obligé d'être au Beth Amikdash. Et là, on va me dire, oui, mais attention, Bayom zifrachem yachel, tu le manges le jour où il a été amené. Mais ou mimachorat, et le lendemain. Vanotar adiom ashlishi, baesh isaref. Tu ne peux pas le garder plus de 3 jours pour pas qu'il y ait dans ton esprit une dimension de chazaka, où ça devient naturel de manger des sacrifices. Non, la relation avec Dieu, c'est une relation qui doit garder son statut privilégié. Ve'im eachol yachel bayom ashlishi, pigulu lo yatse. Si jamais je l'ai mangé plus tard, alors non seulement Kadosh Baruch Hu, il n'accepte pas cette offrande, mais en plus de ça, Va'ochlav avono yisa, qui est kodesh el Hashem chilel, ve'nichreta nefesh haim me'amea. Non seulement il n'accepte pas, mais tu es karet. Karet, ça veut dire quoi? Karet, ça veut dire que dans la Torah, tu sors de l'équipe du peuple juif. Tu fais plus partie du Ham Israël. Alors tu peux faire tchouva, tu vas pas te reconvertir, mais on vient te dire, tu as décidé de t'excommunier tout seul en rendant ta relation avec Dieu une relation zola, une relation bas de gamme. C'est pas ça le judaïsme. C'est pas ça le judaïsme. Donc, non, ça c'est pas possible. Maintenant qu'on a parlé de ta relation avec tes parents, avec le temps, avec Dieu, on va te parler de la relation aux autres. ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל ופרד כרמך לא תלקט, לעני ולגר ותעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. Toutes ces mitzvot sont les mitzvot liées à l'agriculture et aux pauvres. Lorsque j'ai un champ, je dois laisser une partie de mon champ non moissonnée. Ça s'appelle PA. Je laisse une partie, comme la PA qui est sur une partie de la tête, eh bien je laisse une partie non coupée. Pourquoi? Pour les pauvres. Ça vient me montrer que je ne suis pas véritablement le patron de ce monde. C'est vrai, c'est moi qui ai creusé un sillon, c'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai arrosé, c'est moi qui ai tout fait pour que le blé pousse, mais au final, tout n'est pas à moi. Donc ça, c'est la dimension de PA. Ensuite, leket. Leket, c'est-à-dire que j'ai moissonné, j'ai coupé, et j'ai pris avec moi pour amener dans mon camion. Et il y a des épis qui sont tombés par terre. J'ai pas le droit d'aller les récupérer. Eux aussi, ils sont pour les pauvres. Pareil pour ce qui est de olelot ve peret. C'est-à-dire olelot et peret, c'est ce qui est au niveau des grappes de raisin. Est-ce que, pour la vigne quoi, est-ce que j'ai le droit de prendre des grappes qui ne poussent pas en tant que grappes? Ben non, ce qui ne pousse pas en tant que grappe, c'est-à-dire qui pousse de manière individuelle, c'est aussi pour les pauvres. Et pareil, si j'ai fait tomber des grains de raisin dans ma récolte, je n'ai pas le droit d'aller les récupérer, ils sont aussi pour les pauvres. L'ani et la guerre, ta'azov otam, ani Hashem Elohechem. Le guerre, il n'est pas forcément pauvre, mais comme il n'a pas de terrain pour les réalités de l'époque, il est pauvre. Puisqu'il n'a pas de quoi être possesseur de sa subsistance. Ça n'existe pas le supermarché à l'époque. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, on va continuer dans ma relation avec autrui. Là, c'est la relation de subsistance, c'est la base. Maintenant, on va continuer. Lotignovu. Lotignovu, le kidnapping. Non, ça c'était lotignov. Dans les 10 commandements, il y a marqué lotignov. Quelle différence entre lotignovu et lotignov? Eh bien, dans les 10 commandements, c'est le kidnapping. Lotignovu ici, c'est ne pas voler. Tout simplement ne pas voler. Lotignovu, velo tekachashu, velo teshakru, ish be'amito. C'est-à-dire quoi? Si jamais, c'est-à-dire j'ai volé, bah d'abord, tu vas pas commencer à mentir en disant j'ai pas volé. Si tu as été pris la main dans le sac, tu as été pris la main dans le sac. Et chutz miseh, lorsque tu vas devoir payer, tu vas pas commencer à faire le malin. Tu vas devoir payer non seulement ce que tu as volé, mais tu vas devoir payer encore plus. Lo tekachashu ish be'amito. Velo teshakru ish be'amito. Velo tisharu bishmi lashaker. Vechilalta et Shem Elohecha ani Hashem. Si déjà on parle de ne pas mentir, eh bien ça nous amène au tribunal. Et au tribunal, eh bien on te dit, tu n'as pas le droit, pas de faire un faux témoignage, mais de... Enfin, tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage, mais ça c'est déjà dans les 10 commandements. Par contre, tu n'as pas le droit de jurer au nom de Dieu
pour mentir. Oui, parce qu'au tribunal, des fois, on te demande de jurer pour que ta parole soit prise au sérieux. On t'a accusé de quelque chose, toi tu renies tes accusations, et bien dans certains cas, on va te demander de jurer au nom de Dieu que tu dis la vérité. Et là on te dit, tu vas quand même pas mentir, tu vas dire le nom de Dieu, tu vas quand même pas mentir. Effectivement, à l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche vachement moins. Et donc le Talmud déjà nous dit, puisque les menteurs sont devenus monnaie courante, eh bien on a arrêté de faire jurer les gens au tribunal, au Beddin. לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה זה לא תעשוק את רעך? Tu vas pas, quelqu'un qui te doit de l'argent. Tu n'as pas le droit d'aller le voir tous les jours. Tu me donnes l'argent, tu me donnes l'argent, tu me donnes l'argent. Il le sait. Le tribunal lui a dit, il a un mois pour te rendre. Tu n'as pas le droit d'aller le voir tous les jours pour lui dire, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles. Tu n'as pas le droit, laisse-le tranquille. Et ensuite, si il ne te paye pas, au moment où il doit te payer, alors tu peux prendre un mashkon. Tu peux prendre à lui, tu lui prends un objet qui reste chez toi tant qu'il ne t'a pas payé. Mais ça, tu n'auras pas le droit de le garder plus longtemps que de raison. Ça c'est un. Et deux, lorsque tu lui prends, si c'est un objet de la journée, qu'il a besoin d'utiliser pendant la journée, tu devras lui rendre la journée, tu pourras le garder chez toi le soir. Et pareil, si tu as pris un objet de nuit, tu devras lui rendre la nuit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici? Lo talin peulat sachir, itra ad boker. Eh bien, ça veut dire que si j'ai payé quelqu'un pour qu'il fasse un travail chez moi, et je lui ai dit, ce soir, je te paye 100 shekels, je n'ai pas le droit de ne pas lui payer le soir même. Je n'ai pas le droit de lui dire, ça te va si je te donne demain l'argent? Demain matin, je te fais un chèque? Non, tu n'as pas le droit, c'est assourd. Tu transgresses un commandement de la Torah. Tu lui as dit que tu le payais, le contrat c'était que tu le payais en fin de journée, avant le coucher du soleil, tu dois le payer. Après, si vous avez fait un contrat que c'est tous les mois qu'il reçoit son salaire, ça marche aussi. Mais en fonction de ce qui a été convenu, tu dois le payer au moment où c'était convenu. Lo tekalel cheresh, velifnei iver lo titen mirshol, veyaret ame Elohecha ani Hashem. On a parlé des gens, de ta relation avec autrui, mais qui peut se défendre, qui sait que tu t'es comporté comme ci ou comme ça avec lui. Mais là, la Torah vient nous dire, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne le savent pas? Tu as été méchant avec des gens, mais ils ne sont pas capables de le savoir. Donc, Veyareta me Hashem Elohecha, me Elohecha ani Hashem. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de maudire un sourd, il n'entend pas. Tu ne peux pas mettre un obstacle devant un aveugle, il ne le voit pas. Et il ne pourra pas t'accuser après, parce qu'il ne saura pas que c'est toi qui l'as fait. Donc ça, ne crois pas que parce qu'eux, ils ne voient pas ou ils n'entendent pas, là-haut, ils ne voient pas ou ils n'entendent pas. Voilà les points de départ de ma relation avec Dieu, avec mes parents, avec le temps, avec mon prochain, pour rentrer dans l'univers de la Kedusha. La suite, au prochain épisode. À bientôt les amis.